Donc là on a la battue de réception, le feu clignotant avec le branchement. Ici la cellule qui émet tout simplement. Ici le rail il est placé de là à là à 55 mm ou 50 mm. Le rail est fixé par des vis. Ensuite on a la cellule qui reçoit et qui émet avec le branchement des fils qu'on voit là. Ok. Ici on a le rail, le portail avec le rail de guidage et l'équerre de guidage. Voici l'équerre qui est fixée sur le mur. Les petites roulettes qui sont dans le rail de guidage. Ici on a la queue du portail qui permet au portail fermé que le moteur et le guidage se fassent correctement. Et là on a la battue de fermeture. Important, il faut absolument la mettre pour pas que le portail parte quand il est en mode déverrouillage. Donc là on pose la motorisation sur la dalle en béton. Donc on le positionne comme on veut, de telle façon à ce qu'on ait ici le pignon d'entraînement avant la fin de la queue de portail du portail. Du moment où on a fixé l'automatisme, on va ensuite fixer les crémaillères, mètre par mètre. On positionne le premier élément de la crémaillère, on le met à niveau, ensuite on visse les vis. Descendez, 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 encore. Voilà. Et là, pareil. Et ensuite, on va raccorder le deuxième élément en bout de celle-ci. Et là, on va faire le troisième. Et maintenant, quand on a fini de mettre la crémaillère, on vérifie qu'elle se coulisse bien. Vas-y, vas-y. Voilà, donc là on arrive en butée, le portail est fermé, le pignon est bien à la fin du montant de la queue du portail et la crémaillère un tout petit chouïa au-dessus. On met la patte de fixation sur la queue de crémaillère. Comme ça on est sûr que ça fonctionne bien et que ça tient bien. Donc là on va commencer à parler du câblage électrique. Donc on voit que le câblage arrive en fait par dessous, tout simplement. Il arrive ensuite par ici. Donc là vous avez le 220 volts avec la terre. Ici on a en vert et en rouge, ici le 220 du transfo. Ici la sortie du transfo en 24 volts. Ici on a le feu clignotant qu'on a filmé tout à l'heure. Ensuite ici l'encodeur, donc ça vous y touchez pas. Et ensuite le branchement des cellules. Donc regardez bien les codes couleurs puisque je vous ai filmé les cellules et vous pourrez ainsi copier sur les codes couleurs pour être sûr de ne pas vous tromper. Le marron, le violet, le blanc et le gris. Le transformateur, la motorisation et ici le système de déverrouillage. Donc bien déverrouillé quand vous mettez la crémaillère pour laisser le pignon libre de mouvement et ensuite de laisser tourner le pignon à volonté. On va passer à la programmation après de la carte de la télécommande avec le petit récepteur radio qui est ici. Avant de faire la programmation des télécommandes, on branche le récepteur des télécommandes embranchable directement sur la carte électronique. Comme ceci. Alors pour programmer la télécommande, il faut se pencher un peu, appuyer sur ici le bouton qui s'appelle SW1. Il y a une petite LED qui s'allume. On appuie
sur le premier bouton de la télécommande. Ensuite, on appuie à nouveau sur le bouton. La deuxième laine s'allume. On appuie sur le deuxième bouton de la télécommande. C'est programmé et on rappuie encore une fois sur SW1 et la programmation de la télécommande est faite. Donc là, pour la programmation de l'ouverture, on ouvre le portail au milieu. On reverrouille le portail. Voilà, il est verrouillé. On lève les deep switch. On met le deep switch sur 4, on, tout le reste sur off. On appuie sur la télécommande. Et là, le portail, il va embuter d'ouverture. S'il part dans l'autre sens, il faut inverser ici le sens du portail avec cette fiche. Vous inversez le sens. Donc là, il arrive à embuter. On baisse le deep switch 4 sur 0. On met le 1 sur on. On appuie sur la télécommande. Et là, il va faire ses fins de course. Et quand il aura fini ses fins de course, ouverture et fermeture, on baisse le deep switch 1 sur off et on remonte le 4 et c'est fini de programmer.